Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 29 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce jour? On a le roi de denier. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Et derrière, on a l'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Bon, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se résoudre là par rapport à une situation qui traîne depuis un certain temps. On peut voir aussi que par rapport à un blocage, euh, vous vous sentez confiant là. Il y a quelque chose, vous trouvez une solution. Pour d'autres, vous avez un succès au niveau matériel, financier, ça peut être aussi professionnel. Il y a une réussite ici qui arrive pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder avec les feeling cartes quelle est l'humeur du jour. Grognon. Bon, vous vous levez du mauvais pied. Enthousiaste. Ah, donc on voit que peut-être que demain matin, vous allez vous sentir... Enfin, demain matin, je fais cette vidéo toujours la veille. Mais peut-être que jeudi matin, vous allez vous sentir un peu grognon. Mais que derrière, vous allez être enthousiaste et vous allez retrouver une énergie positive. Allez, on va regarder avec le Béline. On a les pourparlers et on a l'infortune. Bon, on nous parle de discussions, de négociations qui ne mènent à rien. On a la paix et on a la destinée. Donc il y a quand même cette histoire de trouver une issue à ces négociations, à ces discussions-là, qui ne font pas avancer la situation. Alors, vous allez peut-être aussi discuter de votre fatigue ou de la fatigue d'un proche. Allez, on va regarder tout de suite au niveau matériel et financier. Au niveau professionnel, des projets, d'activités quotidiennes, le relationnel général et la vie émotionnelle. Alors, hop, je vais remonter un tout petit peu les cartes, comme d'habitude. Voilà. Alors derrière, on a l'héritage, le changement, les nouvelles, l'intelligence, les plaisirs. Bon, alors il y a quelque chose qui va changer par rapport à une situation du passé, par rapport à une succession, par rapport aussi à la famille ou à quelque chose sur le long terme. Et il y a des nouvelles positives. Alors ça peut être au niveau administratif, ça peut être au niveau d'échange avec certaines personnes. Bon, le dos est plutôt pas mal. On va regarder maintenant au niveau du tirage. Donc au niveau matériel, matériel et financier, bon, il y a une certaine lenteur par rapport à ce que vous désirez. Il y a une instabilité, il y a quelque chose qui prend du retard, qui traîne en longueur. C'est peut-être ça qui vous rend grognon. Au niveau professionnel, des projets, on a la réussite, on a l'étoile de l'homme, on a la famille. Alors ici, on parle de responsabilité. Vous êtes apprécié si vous travaillez en équipe, on voit que vous êtes apprécié peut-être par une personne en particulier, homme ou femme, ça peut être un supérieur hiérarchique, une supérieure hiérarchique. En tout cas, il y a une reconnaissance, il y a une joie, il y a une réussite. Au niveau d'un groupe aussi, d'un collectif, si c'est hors cadre professionnel, c'est pareil. Il y a une joie, il y a aussi une réussite par rapport à vos actions, mais c'est une action que vous mettez en place pour un groupe de personnes avec la famille. Au niveau du relationnel général, on a le cloître, la stérilité et la trahison. Faites attention, il y a peut-être des personnes ici qui ont coupé la communication avec vous, qui ne donnent pas de nouvelles. Voilà.
Ici, il y a une énergie de trahison, de mensonge, de choses cachées. Donc faites très très attention. Il est possible qu'il y ait des personnes qui ne soient pas honnêtes, hein. On va regarder juste avec le 77 là. Pour le relationnel général. Le déni, ouais, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Moi, j'ai une personne qui fuit. On vous dit oui. Bon, il y a une évolution de toute façon par rapport à ça. Donc, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur une personne ou sur un groupe de personnes là qui ne sont pas bons pour vous. Ou qui n'est pas bonne pour vous. Mais dans tous les cas, bon, il y a quelque chose qui stagne. Ça avance pas. On vous fait peut-être miroiter certaines choses. On vous promet des choses. On vous parle, mais ce ne sont que des belles paroles. Il n'y a pas d'acte en fait, hein. Et dans votre vie émotionnelle, bon, il y a une petite perte d'énergie. Mais vous êtes confiant, confiante, hein, roi de terre. Vous appuyez sur ce qui vous stabilise ici, hein, d'accord? Sur ce que vous avez, ce que vous connaissez, sur vos expériences, malgré cette petite... Il y a une fatigue ici, hein. Vous pourriez vous inquiéter aussi au niveau d'une perte financière, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Mais ici, on voit que malgré le fait aussi d'avoir une baisse au niveau des énergies positives, au niveau de votre foi, là, vous restez stable ici, hein, d'accord? Il n'y a rien il n'y a pas de déprime à l'horizon ou de dépression. Alors, vous tenez bon. On a la sagesse en carte centrale, la paix, les pourparlers. Donc là, on voit bien, les pourparlers ressortent et on voit qu'il y a une solution, un apaisement qui est trouvé. Avec la sagesse, on a la réflexion. La stratégie aussi, vous allez trouver un terrain d'entente. Bon, c'est un peu mitigé, mais c'est pas non plus très très négatif. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais pour certains et certaines d'entre vous, vous assumez pleinement vos responsabilités. Alors à la coupe, on a le voyage et on a l'échec. Alors on peut avoir un voyage qui est annulé, un déplacement. On a l'homme et on a le travail. Alors l'homme, on nous parle d'une personne extérieure à vous, on vous parle de vos actions. On voit qu'il y a quelque chose là qui n'arrive pas à se faire, hein, ça peut vous frustrer. Sinon, on parle ici d'un rendez-vous professionnel qui ne se fait pas. Pour d'autres, vous allez prendre de la hauteur par rapport à des choses qui se sont mal passées, mal déroulées, des expériences négatives. On voit qu'il y a une personne ici qui peut vous aider dans ce travail-là. Derrière, on a la tranquillité, l'hérédité. Et on retrouve cette histoire de passé. Retard, santé, famille. Bon, alors là, il y a quelque chose qui s'apaise. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes de santé au niveau d'un proche, de votre famille ou d'un environnement familier, hein, on pourrait mettre les amis ou autres, hein. C'est pas que la famille de sang. La famille de cœur aussi, hein. Mais on voit qu'il y a eu une lenteur, un blocage, quelque chose qui vous a contrarié aussi, par rapport soit à une succession, un héritage, soit par rapport à un avancement dans votre vie personnelle. Et ici, on voit qu'il y a une guérison, hein, par rapport à ce passé ici. Allez, en carte centrale, on a la loi, le contrat, l'amour, hein, l'examen et la personne extérieure à vous, homme ou femme. Et bien ici, c'est très positif. Ici, vous êtes dans la concrétisation. En face de vous, enfin, ce qui se passe à l'extérieur, ici, vous êtes apprécié, hein, par l'extérieur, par des personnes extérieures, par un entourage. On voit aussi que ce qui se passe
au niveau de l'extérieur, eh ben, ça vous affecte de manière positive, ça vous tient à cœur, il y a une célébration, il y a une joie, il y a un équilibre qui est retrouvé, une décision qui est prise, une officialisation, et on a la personne extérieure à vous, et on voit ici que ça se passe très bien, quel que soit le domaine. Bon, c'est plutôt pas mal avec l'oracle des miroirs. Alors qu'est-ce qu'on a au dos? Bah, on a la victoire, hein. Je m'arrête là. Il y a du succès ici, hein. Il y a une réussite. Vous pourriez signer un contrat de vente ou un contrat ou un achat ici, hein, qui vous tient à cœur. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a l'attraction, l'alchimie mutuelle et la ruse, la malhonnêteté, la prudence. D'ailleurs, on a la pause et la séparation. Ouais. Alors ici, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une personne autour de vous, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau affectif plus général, qui essaie de vous prendre par les sentiments. Mais on voit qu'il y a la fin, la pause. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous vous méfiez par rapport à une personne ici avec qui il y a une attirance mutuelle. Vous vous méfiez. Il y a le fait de faire un break. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne en face de vous. On voit que c'est entre le break et la séparation. Est-ce que vous faites un temps de pause pour mettre les choses au point ou est-ce que vous voulez vous séparer, hein? Ou est-ce qu'il y a réellement une séparation? Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il y a quelque chose avec l'engagement. Alors ici, on peut avoir un divorce qui a du mal à se faire. Votre ex pourrait vous proposer quelque chose, mais c'est dans son intérêt, vous vous méfiez. Allez. On y va. Alors, on a la chance, Cancer, Lion, Vierge, on a l'atmosphère chaleureuse, la guérison, l'équilibre, la transformation, le changement et l'addiction, la toxicité. Donc ici, soit il y a une seconde chance avec une personne et parce qu'il y a quelque chose de toxique, ça peut être simplement une dépendance affective, une codépendance, mais ça peut être aussi une addiction, hein, drogue, alcool, jeu, etc. Il y a un changement positif ici, dans un relationnel. Ou alors, vous guérissez d'une relation toxique ici, hein. Il y a quelque chose de mieux qui risque de se présenter. Alors pourquoi pas sur l'été prochain. Ou qui se présente dans pas longtemps. Mais bon, j'ai quand même... ouais. J'ai quand même plutôt entre le mois de juin et le mois d'août. Hein. Voilà, avril, mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais en tout cas, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Sur la loi, on a l'épreuve, la difficulté. Sur le contrat, on a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle, sinon vous le laissez de côté. On nous parle de nouveaux départs. Sur l'amour, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Sur l'examen, on a l'instabilité. Et sur la personne extérieure à vous, on a le passé. Alors, les célibataires, ici, il pourrait y avoir un nouveau départ. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous voulez vous engager dans une relation ici. Là, vous vous libérez d'une relation instable. Ça a été une épreuve pour vous, hein. Vous allez retrouver un équilibre. Je pense que vous pourriez avoir le retour d'une personne ici, clairement, hein, qui revient, avec qui ça a été très instable. Bon. Cette personne, bon, elle a des sentiments pour vous, mais du coup, vous voulez acter les choses, là. Vous voulez un engagement stable. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On a l'attraction mutuelle, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la crise, bonheur et l'harmonie, et Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On nous parle de détachement et de lâcher prise. Ici, je pense que pour certains, vous allez refuser, certains et certaines, ce retour-là, hein, cette personne du passé avec qui ça a été instable. Pourtant, on voit ici qu'il y a des sentiments, hein. Vous avez besoin de concret, vous voulez concrétiser les choses, hein. Vous
voulez prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, pour moi, entre le printemps et l'été, la fin du printemps, été, il sera là pour vous au niveau sentimental. Pour d'autres, ici, il y a quand même une épreuve parce que si vous acceptez le retour de cette personne, on voit qu'il y a des sentiments sincères, mais l'instabilité est toujours là. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est concrétiser les choses, donc suite au prochain épisode. Pour les couples ici, il y a un renouveau, un engagement. Il y a eu une épreuve là par rapport à une officialisation, le fait d'acter quelque chose. Il y a peut-être une personne ici qui a semé la zizanie, qui fait partie du passé ou de la famille. Dans tous les cas, on vous dit que votre partenaire, il ou elle, vous aime. Vous avez envie de prendre un nouveau départ. Vous allez vous libérer d'une certaine instabilité. Et on voit ici que vous allez peut-être justement reparler de cette situation du passé qui a déstabilisé votre couple. Mais il y a un renouveau là, clairement. Un projet qui pourrait se mettre en route. Vous avez laissé de côté aussi, hein. Projet commun. Ok. On va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. On a âme sœur spirituelle, 4 jours. Et différence d'âge. Et on nous parle de l'été. Vous voyez, je vous parlais de l'été. Donc là, les célibataires... Alors, vous pourriez faire une rencontre qui diffère des personnes que vous rencontrez. Alors, ça peut être une différence d'âge, mais autre chose, hein, un point physique, une façon, un nouveau comportement, hein, une différence de comportement. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, on voit qu'il y a une histoire de décalage là. Ouais. Et on parle de la prochaine saison. Il y aura certainement un changement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage au niveau de la connexion entre deux personnes. Et c'est pas quelque chose qui va rester comme ça. Ouais. Alors pour certains et certaines, il y a la fin de ce décalage. Pour d'autres, c'est la rupture qui pointe le bout de son nez sur le printemps. Allez. Alors, au niveau de l'oracle des réponses, tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Est-ce si important pour toi? Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est par rapport à votre question. Hein. Ça doit résonner, et puis si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. C'est une guidance générale, hein, je le rappelle. On va regarder avec l'oracle de la date. On a l'énergie du Scorpion, du 23 octobre au 22 novembre. Et on a le mois d'août. On nous parle de l'été. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose sur l'été dernier? Ou alors, on nous parle du mois d'août de l'année prochaine, août 2023. Il s'est peut-être passé quelque chose ici dans la période entre le 23 octobre de cette année et le 22 novembre. Vous n'avez pas dit quelque chose ou ça vous reste en travers de la gorge. À voir. Alors là, on vous conseille d'en parler. Hein. Allez, on va regarder maintenant au niveau des questions-réponses générales. Hop. Dans les prochains mois, pas le bon moment. Alors là, on vous dit patience. Hein. C'est pas encore le moment par rapport à votre question. Si vous avez envie que quelque chose se matérialise, se concrétise, c'est pas encore le moment. On vous dit quand même, on vous donne une période de temps en vous disant dans les prochains mois. Hein. Alors, pour que la situation fonctionne, Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite. Quelque chose de nouveau est prévu. Donc là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, mais que c'est pas encore le moment. Ça peut vous frustrer, hein, je vous le cache pas. Alors, on a le mois d'août qui ressort et on a le signe du Sagittaire entre le 23 novembre et le 21 décembre. Derrière, on vous parle de samedi, dans 2 ans. Alors,
On peut remonter à 2 ans en arrière. Il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le mois d'août dernier ou sur le mois d'août 2021. Et on a l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire, il a une capacité de rebondir assez flagrante. On a cette période du 23 novembre au 21 décembre là. Alors ça suit l'énergie du Scorpion qu'on a vu au niveau sentimental. Alors peut-être là, dans cette période de fin d'année, il y a quelque chose d'important, un événement là qui s'est passé. Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Dans tous les cas ici, si vous attendez un dénouement, etc., on vous dit dans les prochains mois. Hein. Donc là, moi je dirais entre mars et juin. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme je le répéterai tous les jours, la personne la plus importante, ça reste vous.